Sunshine. On dirait qu'on est un groupe de musique et on part en tournée avec un car. C'est vrai que le car est fancy. L'arrivée du Messie en fait. Oh, vous êtes génial, Cathy. Je m'appelle Cathy, mais je vais pas parler de moi. Je vais parler d'une copine qu'on va pas du tout voir. Elle s'appelle Mylène, non pas la chanteuse. C'est celle qui a détresse, oui là c'est beaucoup mieux. Elle n'est pas du tout venue, qu'elle le déconvenue. C'est de la paperasse qui lui fait faux pas. Cette administration, quelle punition. Spoiler alerte Mylène, rien ne va se faire. La réponse sera nulle, rien que t'as attendu. On pense fort à toi pendant qu'on sort sans toi. Sans toi. Pendant ce temps, du côté de Mylène, C'est la grosse idée. Le vent, purée. Je vais donner un papier ce matin. J'ai oublié. Mais turns out, le papier c'était pour l'année précédente. J'ai 2 heures pour manger. Je rentre chez moi en illico presto pour manger un truc en 2 spi, pour signer ce papier. Après je reviens au lycée pour faire sport. J'ai une tenue de basketteuse. Non, je rigole. Meanwhile. c'est trop mignon. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. C'est parti pour l'escape game. Nous sommes séparés de notre famille. Ouais, du coup, en escape game, en fait, avec bien ami. Mais pendant ce temps, que fait Mylène? Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. Ok, il est temps de passer aux explications. Elle, c'est Rosmerta. C'est la déesse de la fécondité et de l'abondance pour les Gaulois. C'est aussi l'équivalent féminin du dieu romain Mercure. Ces fragments de plaques devant lesquels je m'extase prouvent bien qu'il y a 2 dieux vénérés dans le temple que nous allons voir ensuite. Il y a Rosmerta que nous venons de voir, mais aussi le dieu romain Mercure. Sur l'une des plaques, nous pouvons lire Deo Mercurio, ô dieu Mercure. Si, mais à mon avis, c'est une peinture murale. Regarde, en gros, le truc, c'est que ça faisait ça. Et après, maintenant, c'est ça. C'est vrai. C'est bien triste. Voilà. C'est gaulois parce qu'il a de la barbe, moi je dis. Les Romains, ils détestent la barbe. Merci, Jamy. Benjamin n'a pas totalement tort, mais surtout ces têtes de bronze montrent bien que les populations gauloises et romaines se mélangent, ainsi que leur culture. Un pied. Mon fétichisme est satisfait. T'as touché. Alors qu'il y a marqué ne pas toucher. Inès. Il a l'air si seul. Je pense qu'il a été mis au coin et en fait ils l'ont laissé. Ils l'ont un peu oublié depuis longtemps. Je trouve ça particulièrement drôle.
Donc nous avons vu plusieurs éléments d'architecture tels que les pilastres, les peintures murales ou encore des corniches avec notamment des représentations divines ou mythologiques avec les cyclopes. Mais nous avons aussi vu des petites statuettes, les ex-voto, qui sont des objets symboliques offerts aux divinités en demande d'un vœu, comme guérir d'une maladie. C'est pourquoi on voit plusieurs statuettes ayant un gros ventre pour 6 mal de ventre. Nous continuons notre escape game pour découvrir la civilisation gallo-romaine. Ce mélange de cultures lorsque les Romains s'installent en Gaule crée de magnifiques objets qui viennent tous de la cité de Geninville. Ici, nous voyons une magnifique collection de pièces antiques. Pour les empereurs romains, la monnaie a toujours été un excellent outil de communication pour raconter leurs exploits militaires, imprimer leurs portraits et celui de leur épouse. Nous avons aussi parfois des figures mythologiques tels que Jupiter, mais aussi des symboles tels que l'entente entre les empereurs Balbins et Pupien. Ici, nous voyons un trésor monétaire qu'un citoyen gallo-romain gardait en sûreté chez lui. Nous avons ici une maquette de l'atelier de potier de Beaumont-sur-Oise. Ils utilisaient du bois et du sable abondant dans la région pour fabriquer des pots de stockage, mais aussi de la vaisselle culinaire, qu'ils exportaient ensuite via l'Oise, mais aussi la chaussée de la Reine Blanche, entre Paris et Beauvais. Vietnamine. Tu divagues. Donc voici un exemple de ces pots qu'on appelle céramique sigillée, car c'est une poterie rouge. Il y a des décors peints, moulés, gravés, rapportés, différentes techniques, et souvent ce sont la faune et la flore qui sont représentés, donc comme le cerf, le chien ou les fleurs, mais parfois aussi des éléments humains comme les boucliers. Ici voici des matériaux de construction de la villa romaine, un manoir construit sur une exploitation agricole. Il y a des tuiles, des peintures murales, des verres à vitres, du marbre et aussi des grilles de fenêtres. Dans ces villas, il y a une pièce réservée au culte des divinités. On y place des statuettes de dieux et déesses. Je ne savais pas que la période gallo-romaine était marquée par les shurikens. Installé non loin des bouchers et des équarrisseurs afin de s'approvisionner en matières premières, l'artisan tabletier transforme les os d'animaux en petits objets du quotidien. Il découpe, perce, scie et incise de préférence les os longs de bœufs ou des bois de cervidés. Cela peut être des épingles à cheveux, des spatules, des petites cuillères ou encore des jetons de jeu. Et enfin, nous finissons avec le verre. C'est au cours du 1er siècle que la technique du soufflage se diffuse. Les vestiges devant nous ont une couleur particulière verte et bleue. Petite mention à l'invention gauloise du barillet. Elle a une forme particulière qui imite celle du tonneau. Voilà. On y va. Bonjour Mylène. Bonjour. Bonjour Millet. Bonjour. Bonjour. Le pauvre. Celui qui regarde mon bouton, il est raciste. On a fait une compétition, style badminton, genre terrain 1 et terrain 10. Mais je suis trop forte. Je suis trop forte. J'ai pas envie de me lancer des fleurs, hein, mais je suis trop forte. Je suis la première du terrain 1. Tiens. Et vous faites quoi? J'aurais dû y aller, mais il fallait que je donne mon papier. C'est parti pour la pause déjeuner. Qu'est-ce que vous regardez? Moi, si vous voyez des très paquets de feuilles, Mais j'en cherche un pour remplacer celui qui est dans mon téléphone. donc pendant ce temps, Mylène. J'espère pour de maquiller, il était bien. Franchement, amuse-toi bien, hein. Parce que nous, pas ce que tu viens de dire. Pardon pour eux. J'attends le train. Effectivement, en face d'un château. Oui, on n'a pas le droit de rentrer. Le château de Néo, waouh! Je vous avais pas dit que t'étais aussi riche, Néo. Vous êtes prêts? Personne n'est pas. Un enthousiasme. Attention. Oh yeah. Putain, on s'amuse bien en latin, hein, dis donc. Vous avez vu cette ambiance de fou? Alors du coup, on s'est baladé un peu loin. Bon bah, du coup, cette sortie latin, elle est en train de se transformer en sortie randonnée. Bonjour. Ça va?
Pendant ce temps, Mylène. Bah j'attends le train. Voilà quoi. C'est pas ouf. Mais bon, c'est pas grave, on garde le smile, hein. On rigole, hein, c'est la vie. Oui. Là, je vais rentrer, je vais faire des maths. Est-ce que vous pensez réellement que j'ai compris quelque chose? J'ai absolument rien compris. Et un train qui passe et je zoome dans mon œil. Le train est lancé. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je suis en train de fumer des cheveux, je me tourne, il y a vraiment Alexandre qui est en train de manger sa banane. Ah, il vient de me voir. Oh my god. Ils sont là en mode, est-ce que vous avez à manger? Non. Oh, Un papillon. Salut les copains. Non, il est juste, c'est un cheval. Salut. Bien joué. Bonjour déjà. Exactement, je suis d'accord avec toi. Oui, non mais je comprends ton point de vue, mais... Enfin, je pense pas qu'on devrait s'énerver comme ça, quoi. C'est l'eau potable. Mais t'es sérieux? T'es sûr que c'est de l'eau potable? Mais vous êtes fous? Mais ça va pas! Je crois qu'il y a vraiment que toi qui as l'idée de remplir sa bouteille d'eau. Hein. Bah attends, premier degré, elle a pas l'air si potable que ça. Hein. Non mais regardez, ils sont vraiment en train de réfléchir au fait de est-ce que je vais boire l'eau? Non mais comme dit Alexandre, c'est pas parce qu'elle est claire qu'elle est potable. Non. Mais t'es... Non, Néo. Non mais Néo, c'est super dangereux. Merci Yannick. Merci Yanis. Et après, c'est dans la poubelle jaune. Il va nous choper une maladie orpheline celui-là un jour. Ça va. C'est... Ouais. Du coup, au lieu de suivre le chemin initial, principal, celui que tout le monde est censé prendre, on va prendre le petit chemin dénivelé dans la forêt, hein, pourquoi pas. Du côté de Mylène. Ici Albert reporter. Maman, avant, elle digérait pas du tout le lait. C'était pas beau à voir. Fun fact, je suis intolérante au lactose. Et je suis intolérante au gluten aussi. Et je mange mes meilleurs céréales au gluten le matin. Avec du lait évidemment. Schizophrénie. Totalement. Je continue le regard. Il y a un écureuil. On dirait une colonie de vacances, c'est beau à voir. Bah voilà, on sort de la forêt, un champ quoi. Oh, je pense que là, faut faire ouais, peut-être. Peut-être. Oui. Si vous demandez encore, Néo court. Encore une fois, ouais. Ils ont disparu dans les bois. Ah ouais. Bon bah, au revoir quoi. Donc Alexandre revenant seul. J'ai dit Alexandre revenant seul et toi t'as compris Gogo sœur. Du coup t'étais en train de nous dire que bah ils se sont enfoncés dans la forêt quoi. Tout seul. Au loin. Faisant leur propre chemin quoi. Bon bah go on y va hein les gars. Le traître quand même un petit peu hein. Les revenants. Comment vous prenez le fait que Alexandre vous ait trahi? Pardon? On les a trahis. Oh dramatique. La dramaturgie. Messieurs, mesdames, la gaufre de Sophie, n'hésitez pas à en venir. Donc, nous sommes... Il fait beau. Oui, il fait beau. On se rappelle C'est des... Briga, mais l'ambiance de Briga en fait. Ouais, genre il pleut pas. On se rappelle des images de Briga quoi. Ouais. Et cette journée sous la pluie. Très bien, très bien. Ah, j'adore. On a un jeu. Abigail.
nous arrivons enfin au site archéologique de Genainville. Le site s'est implanté autour d'une source sacrée, plus précisément une nappe phréatique. Plusieurs bassins, dont une nymphée, sont ainsi installés près du temple principal. Certains disposaient d'escaliers permettant de supposer des pratiques curatives par immersion. À proximité des bassins, nous trouvons le temple, accessible par une voie d'allée de 35 mètres de long. C'est un exemple unique de lieu de culte qui est composé en son centre de 2 kelae, c'est-à-dire des chambres, entourées d'une galerie de circulation, la péribole. Le temple a été construit en briques et en pierre qu'on appelle opus mixtum. Les kelae abritaient chacune l'effigie d'une divinité, Mercure et son homologue gauloise Rosmerta. La présence d'une déesse gauloise s'explique par le fait que les premiers habitants étaient gaulois. On les appelait les Vieilieux Cassius. Pendant ce temps, chez Mylène. Je crois que la situation de Mylène devient de plus en plus critique. Mais bon, nous de notre côté, nous nous avançons vers le demi-amphithéâtre. Les archéologues supposent que la raison pour laquelle il est si proche du temple est qu'il devait sûrement servir lors de cérémonies religieuses. Mais cet édifice mesurant 110 mètres de diamètre et pouvant contenir 4000 à 8000 spectateurs était surtout un lieu de spectacle. Pièces de théâtre ou encore jeux sportifs, il était un vrai lieu de communauté pour la cité. Ce site se composait également de quelques habitations, signe qu'il ne s'agissait pas seulement d'un lieu de rassemblement. Fait étrange, nous observons que les habitations au fil des années montent plus haut dans la vallée. Les archéologues supposent que la cité étant établie autour d'une nappe phréatique, il n'était pas rare que des crues aient lieu dans la ville. Ainsi, les habitants se réfugiaient dans les hauteurs. Les maisons étaient équipées de couchettes, de garde-manger ou encore d'un chauffage au sol qu'on appelle l'hypocauste. C'était vraiment horrible. Voici ici une reconstitution d'une villa, que je rappelle est un manoir agricole, souvent entretenu par des esclaves que le maître possédait. Ici nous pouvons voir un collecteur d'eau qui fonctionne encore aujourd'hui. Nous finissons cette enrichissante aventure par ce point de vue qui nous donne une vue panoramique sur toute la cité. Nous pouvons retrouver le temple avec ses nymphées ou encore ses kelae. Nous avons aussi ici la péribole qui entoure le temple, le demi-amphithéâtre et le collecteur d'eau, ainsi que ses petites villas et ses petites maisons. Whatever happened to predictability? The milkman, the paperboy, evening TV. Everywhere you look, there's a heart, a hand to hold on to. Everywhere you look, there's a face of somebody who needs you. Everywhere you look, when you're lost out there and you're all alone, life is waiting to carry you home. Everywhere you look. Whatever happened to predictability? The milkman, the paperboy, evening TV.